Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec la E36 ITB et il faut savoir que maintenant la E36 ITB elle est baptisée parce que j'ai cassé un cardan. Ce qu'il faut savoir quand même, au cas où vous ne me suivriez pas depuis longtemps, c'est que j'ai quand même aussi une E36 Turbo. Bon, normalement la plupart des gens m'ont suivi grâce ou à cause, je sais pas, de ma E36 Turbo. Et bon, j'ai une manière, je sais pas comment je m'y prends, bref. La E36 Turbo a quand même beaucoup de chevaux et il m'est arrivé quand même un certain nombre de fois, je pense 4 fois, de péter des cardans. C'était des gros cardans comme cela. Alors ça, je les ai préparés justement en prévision de ce qu'on va faire sur la E36 là. Comme vous pouvez le voir, notre très cher ami est bien pété. Hein, des fois il accroche. Ouais voilà, vous avez compris quoi. Le cardan, il a vraiment bien pété, mais c'est un pont 168 345, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un petit pont avec des petits cardans et un pont 345. Alors savoir que moi je fais quand même pas mal de pénétrante, enfin, je roule beaucoup quand même. Et c'est un pont soudé. Voilà, donc il y a plusieurs points à noter. C'est un 345, pont soudé, petit carter, petit cardan. Et moi, déjà ce qui me plaît pas, c'est le pont soudé. Avant de faire des donuts, tout ça, ce qui est cool, mais en nombre de kilomètres, je fais 1% de donuts, 1% de drift, et le reste de roues, d'autoroute. Et le problème du 345, c'est que sur la pénétrante, ça va 90, mais dès qu'on est à 110, 130, c'est horrible. C'est juste horrible, c'est pas faisable pour moi, et je voulais justement un pont plus long. Et quitte à faire, je voulais un pont que je connaissais bien, un 315 en 188. Mais pas n'importe quel 315, un S315. Et un S315, c'est-à-dire que c'est un pont autobloquant. Pour ceux qui ne savent pas l'autobloquant, c'est comme un pont soudé, mais lorsqu'on en a besoin. C'est-à-dire quand on met beaucoup de couple, il va venir bloquer les deux roues, et donc ça va bloquer les deux roues, donc la dérive va partir. Alors que quand vous roulez normalement dans les virages, votre voiture va enrouler le virage normalement, sans trop mettre de couple quoi. Et alors en fin de virage, si vous voulez remettre de la puissance, ça va finir par partir quoi du coup. C'est le pont qu'il faut avoir si on fait de la street, mais qu'on veut un peu plus, c'est-à-dire s'amuser quoi. Parce que le pont soudé, quand vous roulez normalement juste pour se balader, c'est une horreur. Les virages, tout, vous vous battez pour prendre un virage, c'est pas agréable en fait, et on n'enroule pas bien les virages, surtout les virages serrés, autant les longs virages. C'est pas gênant à haute vitesse, autant les petits virages c'est vraiment pas fou. Alors on voit pas très bien mais la gomme là elle s'use vraiment pas d'une manière normale. Et le pire c'est l'autre côté parce que c'est quand on prend les ronds-points et autres. Vous pouvez voir tout là, le pneu là il se déforme mais il s'arrache vraiment mal. Et même l'usure du pneu elle est vraiment bizarre l'usure du pneu quoi. Et pour vous expliquer justement à un moment bon j'ai fait un kick sur place pour faire un burn et le problème en fait c'est que j'ai kické et ça a burné et un coup ça a fait comme ça avec la voiture et en fait j'ai perdu un cardan. Heureusement que j'ai tout ce qu'il faut. Cardan 188 mm, pont 188 mm. Normalement dans mes stocks je dois avoir un arbre de transmission que j'avais d'origine sur ma 325i. Ma 36 Turbo avant de passer en bois ZF, j'avais un arbre de transmission pas de 325 TDS mais d'un 325i de base, donc normalement j'ai le demi-arbre. Il faut savoir que pour passer d'un pont 168 à un 188, il y a plusieurs choses à voir. Il faut le pont déjà, premièrement, il faut les cardans, parce que les cardans c'est pas les mêmes, et il faut surtout l'arbre de transmission, parce que la fin, apparemment, donc après on va vérifier, hein, apparemment la fin serait plus longue, plus courte sur les gros ponts, et serait plus longue sur les petits ponts. Donc là je vais tout démonter, et une fois que je fais tomber les cardans et le pont, on se retrouve juste après. Cardan démonté, déjà il y a une grande différence, vous pouvez le voir sur la longueur, parce que vu que le pont est plus petit, il faut plus de longueur pour rejoindre le moyeu, donc c'est quand même quelques centimètres plus long, mais en fait surtout le tube déjà est plus petit, mais bon, avant d'arriver à péter les tubes, faut vraiment y aller. Le truc c'est généralement ça pète plus là, et après là, et après le tube. Et vous voyez en fait cette partie là est plus épaisse par rapport à là, le rond est plus gros. Plus le rond est gros, c'est comme un embrayage, plus il est grand, plus il y a de place pour mettre de la matière, plus les billes sont grosses, plus tout le système est plus gros et plus c'est résistant, il n'y a pas de mystère à ça, mais bon, plus c'est gros, plus c'est lourd. Bon voilà, je viens de démonter le demi-arbre avec petit carter, c'était ça. Celui avec gros carter, ça va être ça. Il y a pas mal de choses de différence, donc voilà, on est obligé de changer. Parce que moi pendant un moment j'ai eu un doute, je me suis dit, putain mais attends, les ponts, on peut les régler là, l'arbre de transmission. Peut-être que si on peut le régler, on peut arriver à le reculer ou l'avancer. Sauf qu'en fait non, ça c'est fixe, donc ça marche pas. Donc vous voyez là, les deux ils sont calés au même niveau, à quelque chose près.
Et en fait, lui il est plus court que celui-ci, parce que celui-ci va bien plus loin, parce que le pont est plus petit. Pareil au niveau des carters, enfin peut-être ça se voit pas très bien en vidéo, mais le gros carter est beaucoup plus gros. Pour différencier un gros carter d'un petit, elle est ici. 2 vis en haut, une vis au milieu. Et de toute façon c'est pareil en bas. En bas, il y a 2 vis et une petite. Yo les gars, il est 22h, un truc comme ça. Il est 23h en fait. Comme je disais, j'avais bien galéré pour remettre le pont 188 pour 2 raisons, parce qu'il est gros et qu'il passe tout juste là-dedans, dans le berceau, et qu'il est aussi très lourd, et du coup quand on est tout seul, comme je disais, c'est très dur. À remettre le cardan qui est là, resserrer la barre anti-roulis, remettre les roues, remettre l'échappement. Donc voilà, il est 23h. Le but c'est que je le finisse ce soir, parce que au moins demain c'est fait, il n'y a plus qu'à prendre la voiture et rouler. Il est minuit 9, donc j'ai mis à peu près 1 heure, 1 heure et 9 minutes pour remonter tout ce qui me restait à remonter. Donc là franchement j'ai pas oublié un boulon, tout est resserré nickel. Enfin, je pense, on vérifiera quand je roulerai. Allez c'est parti. Oh, ce démarrage à froid. Prochain gros projet à faire, c'est boîte embrayage sur cette voiture, parce que c'est... Si t'as une voiture bruyante, ceci est une technique pour toi. Tu veux pas embêter tes voisins, mais tu veux bricoler sur ta voiture et la faire démarrer, tu fais ça. Ça fait plus de bruit. C'est vraiment magnifique en arrière. Je devrais rouler comme ça quoi. Bon, savoir que j'ai vérifié aussi le pont, il y a de l'huile dedans. Elle était plutôt propre, donc même elle était neuve en fait. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rouler avec l'huile du pont. Et genre dans 500 bornes, 1000 bornes, je le revidange histoire de voir comment l'huile évolue. Alors les gars, on se retrouve. C'est vrai que c'est super agréable, parce que c'est ce qui me manquait. C'est quand même des moteurs très coupleux. Et je trouvais qu'avec le 345, t'avais l'impression d'avoir un moteur pas très coupleux. Je sais pas, peut-être un effet, mais du coup je trouve que c'est... Alors le 345 était plus nerveux, clairement. Mais je trouve que le 315, elle exploite mieux le couple et la plage de régime. Et surtout, comme ça, là, sur pénétrante, sur autoroute, c'est cool, parce que t'es pas là à 4000 tours. Vous voyez, là, je suis à 90, je suis à 2000 tours minute. C'est quand même super agréable. À 110, là, je suis déjà à presque 3000 tours minute, hein, pas encore. Hein. Bon, après, j'ai des petits pneus là, c'est vraiment petit. Hein. Je suis en 17 avec des galettes, quoi. Donc, en plus, c'est vraiment confort. Le truc qui m'a le plus choqué, c'est quand je prends les virages à basse vitesse. La voiture est d'une souplesse, ça tourne, ça craque pas. Ah, le pont soudé, c'est horrible. C'est fait pour rouler sur piste, pas pour rouler en ville, quoi. Je déplace quand même bien encore. Hein. Je vais prendre un virage sans le pont soudé. Ça va me dire quand même que, regarde. Voiture d'origine, d'accord. Et encore, dis-toi que c'est un confort niveau vibration, parce que j'ai les supports de boîte Drift Shop. Je voulais tester un truc par rapport. Tu le sens. Ah, tu le sens. Mais sans ça, pour la voiture, c'est une pépite maintenant. T'as vu la résonance? Franchement, ça se déplace trop bien. Tu trouves? Ah ouais. Ouais, c'est bien pour un délit, quoi. Ouais, franchement. J'ai l'impression qu'elle marche mieux à la longe. Mais elle marche mieux à la longe, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a l'air frais qui rentre. Ouais. Et c'est ça le truc. Et en fait, sur l'accélération de base, elle marche pas. C'est que on est à 42 degrés, parce qu'on vient de rouler fort là. Donc enfin fort. J'ai aspiré de l'air, ça fait bouger de l'air et... Elle marche, elle est ouf.
Surtout que c'est de l'avant, il n'y a rien derrière. Une petite zone, bon pas très faite pour, mais on va faire avec pour tester le pont. Ouais, bon bah ça a l'air de faire l'affaire. Ça a bien bloqué, la voiture est bien partie. Donc ouais, j'avais un doute parce que j'ai pris un virage un peu rapide. Sur le coup, j'ai eu un peu peur. Je me dis j'ai testé le pont dans les virages. J'ai pris vite un peu des virages et il bloquait pas. Après, bon, il n'y a pas beaucoup de couple, surtout avec mon problème d'air chaud. Mais là, du coup, j'ai fait un léger kick et franchement, ça a tout de suite bloqué. Donc bon, franchement, nickel. Là, je suis plutôt satisfait du pont. Parce que là j'ai une voiture confortable, facile à utiliser, je prends les virages, c'est facile, et si je veux un peu m'amuser, sans trop abuser, je peux utiliser mon pont autobloquant. À savoir, voilà, le pont autobloquant c'est bien, c'est cool, surtout sur un vieux comme ça, mais si vous en abusez, ça arrive qu'il décroche, soit parce qu'il est usé, parce que comme le mien je ne l'ai pas révisé, hein, mais il fait le taf, donc voilà, c'est déjà l'homme principal. Après peut-être qu'il faut le réviser, je sais pas, mais moi j'ai déjà eu des ponts autobloquants qui à force d'en abuser, bah ils décrochaient. Donc peut-être que l'huile qui est chaude aussi, ça aide pas. Aujourd'hui, maintenant, on s'écarte vraiment de la voiture de drift pure parce que c'est pas ce que je recherche. Je recherche à pouvoir m'amuser, à utiliser le véhicule de manière plaisante, voilà, et à me faire plaisir avec la véhicule en fait, tout simplement. Et c'est vrai que le pont soudé, c'était un peu la guerre pour le conduire. Après, c'est marrant, mais quand vous voulez vous balader, bah du coup, c'est la guerre, quoi. Donc, c'est vite chiant, quoi. Pour le train arrière, il me restera plus qu'à changer les roulements de roues arrière, et puis le train sera flambant. Les prochains sujets que je mets en tête, c'est la boîte, l'embrayage, parce que bon, ils ont un peu mal aussi. Et surtout, comment arriver à aspirer de l'air frais avec ça, parce que là, ça va pas, quoi. Mais il faut que je trouve un autre système, parce que là, quand vous avez vu, sur pénétrante, quand je roule, je tombe à 40. Je tombe jamais en dessous des 40, d'ailleurs, alors que là, j'ai radé, il faisait 30-31. Donc, toujours 10 degrés de différence, même sur autoroute, ce qui est quand même énorme. Quand on roule en ville, truc comme ça, je passe 47, 50, enfin, et encore. Et plus, donc c'est plus de 10 degrés, c'est 20 degrés de différence. Ce qui, je pense, doit quand même beaucoup toucher les performances. L'axe principal d'amélioration, c'est les ITB et amener aux ITB de l'air frais pour vraiment gagner en performance, parce que c'est mon gros problème. Il y aura peut-être une ligne d'échappement à faire pour aussi fluidifier l'échappement. Voilà, pour vraiment adapter la voiture à 6 ITB et avoir le meilleur rendement possible pour les ITB. Écoutez, on se retrouve sur un de ces futurs sujets avec la E36 Turbo. Allez, ciao, à plus!